Contrat psychologique. La notion de contrat psychologique, n'est-ce pas contradictoire? Contrat et psychologie. Le contrat, nous le pensons comme un document juridique précis, signé, daté. Les contractants se font des promesses de comportement à venir, sous peine de sanctions ou de rupture contractuelle. Le contrat fixe des engagements, rassure sur l'avenir, il le prévoit. La psychologie, à l'inverse, est imprévisible. Elle varie selon les situations, les contextes, les individus, les croyances même. Un contrat peut nommer des compétences, des projets et des actions, mais comment prescrire un comportement psychologique tel que la motivation, la culpabilité ou l'empathie? Et pourtant, faire contrat est fondamentalement psychologique. C'est ce qu'a notamment démontré Denise Rousseau, professeure de l'université de Carnegie Mellon aux États-Unis. Et pourquoi le contrat serait psychologique? Quel intérêt pratique et théorique propose cette notion? Rappelons-nous que personne n'est obligé de respecter un contrat dans les sociétés où l'individu est défini par sa liberté. Vous et moi sommes libres d'accomplir nos promesses ou pas. Le contrat n'oblige pas, il cadre des relations humaines. Et ces relations humaines dépendent de facteurs principalement psychologiques. Quels sont-ils? Eh bien, en premier lieu, vous et moi, en tant qu'individus différents, avec notre âge, notre genre, nos expériences d'engagements antérieurs, nos projets personnels, nos niveaux de vie, etc., nous percevons chacun différemment les mêmes termes d'engagement. Le contrat est dit idiosyncrasique, c'est-à-dire personnel et biographique. Pour un même événement, par exemple des déplacements plus fréquents sur un autre site de travail, moi je percevrai une rupture contractuelle inacceptable, alors que vous percevrez simplement une adaptation professionnelle banale. Il existe aussi un contrat psychologique dit normatif. Il désigne le fait que plusieurs individus partagent un même contrat psychologique. Ce contrat psychologique normatif permet par exemple d'identifier les engagements contractuels auxquels croient et que respectent les membres d'une profession ou d'une équipe. Ce peut être un territoire et un lieu également. Dans ce cas, une modification contractuelle sera perçue de la même manière par chacun des membres du groupe. Après des milliers d'observations dans des organisations diverses de nombreux pays, se profilent deux contrats psychologiques types opposés. Le contrat psychologique relationnel, le contrat psychologique transactionnel. L'enjeu du premier est de préserver une relation contractuelle à long terme. Peu importe les dérogations aux promesses écrites, elles ne sont pas perçues comme des violations contractuelles. A l'inverse, si je fonctionne avec un contrat psychologique transactionnel, mon but est d'effectuer les actions décrites et précises sans intérêt pour une relation qui irait au-delà. Il existe aussi un index pour identifier ces contrats psychologiques et estimer leur évolution. Et pour conclure, la théorie du contrat psychologique permet de travailler sur la démocratie organisationnelle et la RSE, que l'on pense à la prévention des risques psychosociaux, aux transformations organisationnelles ou à la gestion des mobilités des équipes pluriculturelles, par exemple.